Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre journal. Voici les principaux titres de cette édition. Autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, les travaux avancent à un rythme soutenu. 70% de l'emprise déjà nettoyée selon le constat des journalistes en immersion sur le chantier à Tita Boromo et Yimdi Sabou. Les détails au début de ce journal. Nuit des acteurs culturels, célébration et unité autour de la culture burkinabé. Pour sa 4e édition, l'événement a réuni les professionnels de la culture autour de la valorisation et du rayonnement du patrimoine national. On en parle dans quelques instants. Comme je le disais tantôt, les travaux de construction de l'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso progressent bien. Les travaux de nettoyage de l'emprise de la voie sont exécutés à 70%, soit 232 km nettoyés sur 332 km. C'est le constat fait par les hommes et femmes de médias ce dimanche à Tita Boromo et Yimdi Sabou. Cette sortie de terrain était voulue par la direction de la communication de la présidence et visée à permettre aux journalistes de constater l'évolution des travaux. Le compte rendu de Yacouba Kemtore. Plus d'un mois après le lancement de la construction de l'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso par le capitaine Ibrahim Traoré, les travaux avancent à grands pas. Les bulldozers et camions de l'agence Faso Mebo tournent jour et nuit pour le nettoyage des emprises de la voie. Sur ce poste Tita et Boromo, les machines s'activent pour libérer et dégager l'emprise de la végétation et des arbustes pour préparer les travaux de terrassement. Les travaux consistent dans un premier temps à nettoyer, à dégager l'emprise d'abord de la végétation et aussi des arbustes. Voilà. Donc, en préparation des travaux de terrassement. Donc, le second poste, c'est du point zéro de Tita, commençant à partir de Tita, et qui prend fin à Boromo. Donc les travaux se poursuivent jour de jour comme de nuit, et avec différents intervenants. Notamment, il y a l'équipe technique, l'équipe d'encadrement, et aussi les conducteurs d'engins et l'équipe de maintenance. Il faut dire que toutes les conditions sont réunies pour que les travaux avancent comme il se doit. Après la première immersion sur l'Ars Tita Boromo, la délégation des hommes et femmes de médias met le cap sur le premier site Yimdi Sabou. Sur ce site, les bulldozers dégagent également les arbustes sur l'emprise de la voie. La première phase des travaux, qui consiste au nettoyage de l'emprise de la voie, est estimée à 70%, soit 232 km sur 332 km, selon le capitaine Sayouba Sawadogo, chargé de supervision des travaux de l'autoroute Ouagadougou-Bobo. À ce jour, nous sommes à plus de 70% de taux d'exécution. Sur les 332 km que le projet est en cours, nous sommes aujourd'hui à 232 km nettoyés. Pour le nettoyage, c'est essentiellement des bulldozers qui travaillent. Donc ils terrassent les arbres et enlèvent en même temps les racines pour faciliter la prochaine étape de terrassement. Tout au long du tracé, nous avons installé des équipes. Donc nous avons en gros 4 postes. C'est vraiment un travail d'arrache-pied. Nous travaillons jour et nuit, 7 jours sur 7, ce qui nous a permis d'atteindre ce taux. Les travaux de construction de l'autoroute Ouagadougou-Bobo progressent bien grâce à l'engagement des travailleurs. Le coordonnateur de l'agence Faso Mebo témoigne sa gratitude à l'ensemble des populations et note des difficultés liées à la construction de l'autoroute. Je dirais que les difficultés sont essentiellement, d'ordre environnemental. Mais c'est tout à fait normal parce que vous savez, une autoroute, l'emprise forcément impacte des populations riveraines, que je salue d'ailleurs parce que nous avons vraiment eu beaucoup de facilité, que ce soit avec les autorités coutumières et autres qui nous ont facilité la tâche, les populations qui participent. Il faut dire que cette avancée fulgurante en fait est le fruit d'un travail en symbiose entre nous et les éléments de la SONATU, les éléments de l'environnement, les autorités administratives des zones traversées par cette autoroute.
Donc c'est le lieu encore pour nous de remercier tous ces gens et nous comptons encore sur nos braves populations afin de pouvoir réussir ce projet populaire, ce projet tant attendu. Cette visite terrain est voulue par la direction de la communication de la présidence. Elle permet aux hommes et femmes de médias de constater de visu l'avancement du chantier de l'autoroute. En rappel, la construction de l'autoroute Ouagabobo a une longueur de 362 km et est financée sur fonds propres du Burkina Faso. Son coût est estimé à 200 milliards de francs CFA. « 20 tonnes de ciment d'une valeur de plus de 2 millions de francs CFA pour l'initiative présidentielle Faso Mebo, un don du commissariat général des Koundé pour soutenir les activités d'embellissement des villes du Burkina Faso. La remise est intervenue ce samedi au siège de Faso Mebo. Le point avec Daouda Yameo. Salfo Sore Digia Press et l'ensemble de ses collaborateurs sur le site de l'initiative présidentielle Faso Mebo au lycée Philippe Zenda Kaboré. Ils sont là pour répondre à l'appel du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, à travers un don de 20 tonnes de ciment. Une cinquantaine de personnes ont également été mobilisées pour contribuer physiquement aux côtés des ouvriers. Nous sommes sur le site de Faso Mebo pour apporter notre petite contribution à l'œuvre, à l'initiative Faso Mebo du chef de l'État pour soutenir Faso Mebo dans l'œuvre de construction du pays et surtout de l'embellissement de notre pays. Comme on dit chez nous, chacun doit apporter sa pierre à la construction de l'édifice. Pour le directeur général de Biza Production, par ailleurs commissaire général des Koundé, l'initiative Faso Mebo porte déjà ses fruits. Selon lui, la ville de Ouagadougou commence progressivement à changer de visage. C'est très encourageant parce qu'on a commencé à voir les effets au niveau de la ville de Ouagadougou et nous sommes déjà très contents, fiers, parce que comme on fait venir pas mal d'invités et on veut que notre ville soit reluisante à l'instar des autres villes aussi et ça rehausse l'image de la ville et surtout du Burkina. Le commissariat général des Koundé et ses collaborateurs invitent les Burkinabés à continuer de soutenir l'initiative Faso Mebo car c'est le Burkina Faso qui gagne. Et puis, à Food Pack, le salon de la promotion des emballages agroalimentaires a de nouveau président du comité d'organisation. Après 4 ans de gestion, l'ancien président a passé le flambeau à Rodrigo Hidraogo et Salimata Sore, les nouveaux PCO de Food Pack. La passation des charges s'est déroulée samedi dernier. Plus de détails avec Germaine Farab. Rodrigo Ouedraogo et Salimata Sori sont les nouveaux présidents du comité d'organisation de Food Pack avec comme mission la poursuite de la promotion de l'emballage agroalimentaire durable en Afrique. Une nouvelle équipe qui a été installée à l'orée de la 5e édition de Food Pack dont ils ont la mission d'organiser une édition qui se tiendra du 26 au 29 novembre prochain à Bobo-Dioulasso, au cours de laquelle les nouveaux responsables de Food Pack entendent faire la promotion des filières mangue, anacarde, sésame et karité en proposant des innovations. Cette édition, cette année, c'est vraiment des innovations. Nous avons pratiquement 2 innovations majeures, qui est d'abord un concept qu'on a mis en place, qui sera 3S. SIA, sans sachet. Voilà, c'est une innovation qui va permettre justement à ce que l'on sensibilise davantage pour l'utilisation d'emballages vraiment écologiques. Mais il faut que vous sachiez aussi que l'objectif seulement, ce n'est pas se baser justement sur les emballages, au fait. C'est-à-dire qu'il y a à Food Pack, c'est vrai, c'est les emballages, mais nous allons beaucoup plus travailler dans l'agroalimentaire. Donc, du coup, avec ma collaboratrice qui est là, qui est vraiment quelqu'un d'expérimenté, voilà, et elle sera là pour nous appuyer. Après 4 ans de gestion, le président du comité d'organisation sortant dresse un bilan appréciable sur l'apport de Food Pack dans la vulgarisation des emballages écologiques au Burkina. En 4 ans d'exercice, Food Pack a développé plusieurs thématiques.
Quand je parle de thématique, nous avons travaillé sur le packaging. Vous savez que l'emballage, c'est un vendeur silencieux. Il faut apprendre d'abord à faire des couleurs et consommer. Nous avons des thèmes qui ont discuté sur le packaging. Nous avons développé des thèmes sur la formation. La formation, ça c'était l'édition surpassée, la formation dans l'industrie de l'emballage. Et nous avons aussi développé des thèmes sur l'investissement et le financement. Donc tout ça, c'est des travaux que nous avons reversés à l'autorité. Nous avons même parlé de la loi 047 et consorts. AFOOD Park est un salon de l'emballage agroalimentaire en Afrique mis en place pour promouvoir les solutions écologiques, renforcer les capacités locales et soutenir l'entrepreneuriat et la recherche. De son côté, le service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire du centre hospitalier universitaire de Tengadogo a organisé une cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An couplée à une rencontre de reconnaissance à l'endroit de ses partenaires. L'événement s'est déroulé dans une ferme de la commune de Pabré en présence du personnel du service, des partenaires et d'invités. C'était un reportage signé Cynthia Zongana. Cette cérémonie a servi de cadre au chef de service chirurgie thoracique et cardiovasculaire du centre hospitalier universitaire de Tengadogo, le docteur Adama Sawadgo, pour dresser un bilan des activités menées, notamment dans le domaine de la chirurgie cardiaque. Il a mis en avant les efforts réalisés par l'équipe médicale et les progrès enregistrés dans la prise en charge des pathologies cardiaques au sein du service. La chirurgie cardiaque a été possible grâce à l'action de plusieurs partenaires, d'abord de nos collègues, de l'administration, des autorités et surtout de partenaires privés dans l'ombre qui nous ont soutenus depuis le début jusqu'à ce que ce service se développe. Et à l'occasion des présentations de vœux, c'est une occasion pour nous aussi de les appeler pour qu'on se félicite ensemble et qu'ils sachent ce que le service est devenu. Le docteur Adama Sawadgo a également rappelé les ambitions du service, orientées vers le renforcement de la chirurgie cardiaque, l'amélioration continue de la qualité des soins et la consolidation des partenariats essentiels au fonctionnement et au développement du service. La chirurgie thoracique, la chirurgie thoracique sous assistance vidéo, la chirurgie vasculaire, la chirurgie endovasculaire, ce sont des procédures où on n'ouvre pas. Donc la chirurgie cardiaque à cœur fermé et à cœur ouvert. Et nous avons aussi implémenté une technique assez moderne qui est le cathétérisme cardiaque. Et nous arrivons à réparer beaucoup de lésions à l'intérieur du cœur sans ouvrir. C'est une méthode innovante. Moment marquant de la cérémonie, le témoignage du patient Issa Mermoz Sanfo, journaliste à Savane Média, opéré du cœur, est venu illustrer concrètement les résultats du travail accompli. Issa Mermoz Sanfo a partagé son expérience et a exprimé sa reconnaissance envers l'équipe médicale pour les soins reçus. Quand je suis rentré au bloc, il y a quelques dames qui étaient là. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Que tu es stressé? Ça s'est bien déroulé. Vraiment, je suis très content. Et j'ai été très bien reçu aussi à chez nous là-bas. Et tout le monde, ils m'ont bien reçu. Ils se sont occupés de moi. Et je profite de dire merci. Le président du conseil d'administration du groupe Savane Média a également pris part à la cérémonie. À cette occasion, il a signé le livre d'or, saluant l'initiative et le travail mené par le service. La rencontre s'est déroulée dans une ambiance conviviale, marquée par quelques pas de danse, favorisant les échanges entre les participants. Tout autre sujet, la communauté ghanéenne vivant au Burkina Faso a tenu ce dimanche une assemblée générale à Ouagadougou. L'objectif principal était de mieux se connaître et d'échanger sur leur réalité. Salif Sandouidi et Moumini Nana étaient présents. La communauté ghanéenne vivant au Burkina Faso a tenu une assemblée générale placée sous le signe de la cohésion et du vivre ensemble. Cette rencontre avait pour objectif principal de permettre aux membres de mieux se connaître, d'échanger sur leur réalité et de réfléchir aux stratégies pour dynamiser davantage le groupe. Je peux dire que ça m'aide à connaître mes frères ghanéens dans ce pays
aussi à résoudre nos problèmes. Si on a un cas de problème, on se voit ici et on en discute. On a des leaders aussi, je les ai accordés sur le Burkina, à savoir quoi faire et quoi ne pas faire. Et je pense qu'aujourd'hui, on a discuté de ça. Et les leaders ont dit qu'ils vont essayer de voir s'ils peuvent les amener. Parce qu'on essaie de les contacter. Pour qu'on puisse leur dire, on a une association de la communauté gambienne ici, qu'on a un budget. Le but, c'est pour nous assembler et puis aussi aider les autres. Donc, les leaders ont dit qu'ils vont essayer de les contacter et voir ce qu'on peut faire pour les envoyer, pour qu'on soit tous rassemblés ici. Bon, la difficulté est que les moyens de communication, c'est les moyens de transport, c'est le problème. Puisque d'autres habitent dans des villages un peu loin d'ici. Et puis aussi, on ne se connaît pas. Et si on voit un gagnant, alors il pense que c'est un gagnant. Donc, tout ça, c'est la difficulté qu'on rencontre. Mais avec les leaders, ils essaient de voir s'ils peuvent contacter les autres qui connaissent d'autres qui sont arrivés dans le pays nouvellement, pour les envoyer dans le groupe. Les Burkinabés, en tout cas, ils sont bien accueillants, ils sont gentils. Ils voient que le Burkina et le Ghana, c'est comme le même pays. Ils sont frères et sœurs. Donc, avec les Burkinabés, moi, ils voient qu'ils sont accueillants, ils sont très gentils. Donc, c'est ce que je peux dire. Au cours des échanges, les participants ont unanimement souligné qu'ils ne se sentent pas étrangers au Burkina Faso. Ils ont affirmé être traités au même titre que les Burkinabés dans un climat de respect et de fraternité. Ils ont exprimé leur profonde reconnaissance aux autorités burkinabées pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité dont ils bénéficient au quotidien. Je n'ai pas trop de difficultés parce que je suis ici j'ai des frères et tout, des proches, donc actuellement non, pas encore. Bon, pour le moment c'est le travail qui m'a fait venir. Le travail, puisque j'étais ici en 2020, le temps là, mon travail n'est pas trop dominé ici. Donc c'est le travail qui m'a mené en fait. Et je viens au Burkina sans problème. Je ne me sens pas comme je suis étrangère en fait. Voilà, c'est ça. À travers cette assemblée générale, la communauté ghanéenne réaffirme sa volonté de renforcer la solidarité entre ses membres tout en consolidant les liens de fraternité avec le peuple burkinabé. Le petit séminaire Saint-François de Salle de Pabré a achevé ce samedi la célébration de son jubilé d'or marquant un siècle d'existence au Burkina Faso. Cette clôture vient couronner une année riche en activités spirituelles, pastorale et culturelle. La messe solennelle était présidée par Monseigneur Prosper Kontebo, archevêque métropolitain de Ouagadougou. Dans son homélie, le prélat a souligné que cette institution demeure aujourd'hui comme hier un maillon essentiel de l'œuvre d'évangélisation au Burkina Faso. Sidiki Kabra. L'extinction symbolique du bougie jubilaire devant une assemblée composée de milliers de fidèles catholiques et de représentants de diverses confessions religieuses a officiellement scellé les festivités du centenaire. Pour Monseigneur Prosper Kontebo, ce jubilé résonne comme une exhortation à demeurer ancré dans l'amour du Christ. Il a également rappelé que l'avenir de l'Église est intrinsèquement lié à la promotion et aux soins des vocations sacerdotales. C'est pour nous une grande joie et une action de grâce au Seigneur. Parce que vous savez qu'en 100 ans, ce petit séminaire a donné beaucoup à notre nation. En pensant par exemple à tous ceux qui sont passés par là et qui sont devenus des fonctionnaires nationaux ou internationaux. Pensons par exemple à ceux qui sont passés par là et qui sont devenus présidents. Dans une atmosphère empreinte de ferveur et d'allégresse, la communauté a témoigné sa gratitude au Seigneur pour l'héritage fécond du petit séminaire de Pabré. Tout en rendant grâce pour le chemin parcouru, les fidèles ont confié à la providence divine les défis futurs ainsi que les espérances qui porteront l'institution vers de nouveaux horizons. Je dirais d'abord que c'est une très belle cérémonie. La messe était vraiment une réussite. Et quand je vois l'ambiance, c'est sûr que la suite va être aussi très beau. Sans prêtre, il n'y a pas d'église catholique. Donc mon message, c'est que tout le monde devrait se mobiliser pour que ce petit séminaire-là puisse continuer de vivre. Vraiment, nous sommes heureux. C'est une grâce pour nous d'être aujourd'hui ici. Et premièrement parce que nous avons beaucoup d'amis, beaucoup de frères, beaucoup de pères, beaucoup de papis parmi les prêtres qui sont passés ici. Et nous sommes d'autant plus heureux parce que ce n'est pas sûr qu'au prochain jubilé, on pourra venir de nous-mêmes. Vraiment, c'est une joie, c'est une grâce
de partager cette journée-là avec toute la communauté catholique de Ouagadougou. Présent à cette cérémonie, le ministre des Serviteurs du Peuple, représentant le chef du gouvernement burkinabé, a rendu un vibrant hommage au petit séminaire de Pabré pour sa participation à la formation de l'élite intellectuelle et morale du Burkina Faso. Il a, par la même occasion, formulé le vœu de voir l'établissement s'investir davantage dans la promotion d'une culture de la paix, pilier indispensable à la cohésion nationale. Pendant 100 ans, le petit séminaire de Pabré a formé près de 3800 croyants, dont un certain nombre a été consacré prêtre, un certain nombre s'est consacré avec dévouement et engagement au service du peuple. Nous devons comprendre donc que le sens de la présence du gouvernement ici à cet événement, c'est pour traduire l'engagement sans faille du gouvernement à accompagner toute initiative de développement et à accompagner tout acteur de développement dans son œuvre. Et aussi d'inviter avec insistance l'ensemble des citoyens burkinabés à cette solidarité nationale et aussi à la cohésion sociale. Laquelle cohésion sociale est aussi au cœur de l'action du camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. En prélude à la clôture définitive de l'événement, 27 séminaristes ont reçu le sacrement de la confirmation, marquant leur engagement renouvelé dans la foi. Ce centenaire a été placé sous le thème « 100 ans du petit séminaire Saint-François de Sales, Deo Gracias, œuvrons pour son rayonnement ». Je le disais également en titre, les acteurs du monde de la culture burkinabé se sont retrouvés ce samedi pour la 4e édition de la Nuit des acteurs culturels. Cette rencontre a rassemblé les artisans de la culture autour d'un objectif commun, promouvoir et faire rayonner le patrimoine culturel du Burkina Faso. Plus de précisions avec Ahmed Joël Compaoré. Moment de convivialité et de retrouvailles, cette soirée de gala a été marquée par des prestations artistiques, un défilé de mode, des hommages et échanges fraternels. Dans un cadre soigneusement aménagé pour la circonstance, les acteurs venus de divers horizons ont célébré leur domaine de prédilection, la culture. Si ça n'avait pas existé, heureusement que ça a existé et nous sommes à la 4e édition. Nous allons vers la 5e édition. C'est tout à l'honneur des organisateurs que cette nuit soit pérennisée. Les acteurs culturels sont au diapason et je prie Dieu et les membres de nos ancêtres que cette nuit soit pérennisée et qu'on arrive au stade où on va faire la 10e, la 50e édition comme le FESPACO. C'est une belle initiative déjà. Ça nous permet de réseauter bien sûr et de se voir encore parce que c'est pas évident pour des artistes de se retrouver à chaque fois. Et ce genre de soirée nous permet quand même de nous retrouver encore une fois de plus. Pour les organisateurs, cette 4e édition a été une réussite totale. Pour la 4e édition, on est vraiment heureux encore qu'il y a eu une adhésion massive. Et je crois que c'est aussi ça l'intérêt de la nuit des acteurs culturels. La cérémonie a connu la présence du patron de la culture burkinabé, le ministre Pegedewende Gilbert Ouedraogo. Il a salué l'engagement et la résilience des acteurs culturels. Chers acteurs culturels, vous êtes bien plus que des producteurs d'œuvres. Vous êtes les architectes de notre identité nationale, les gardiens de la mémoire collective, les soldats et VDP de la souveraineté symbolique. Les défis sécuritaires, économiques, géopolitiques et sociaux sont de nature à éprouver notre cohésion, à freiner notre développement et à saper les bases de notre avenir. Mais au cœur de ces turbulences, la culture reste et demeure notre refuge le plus sûr, notre boussole et notre âme. La marraine de la soirée, Aminata Diallo Glé, s'est dite honorée du choix porté sur elle. Cette nuit a également été l'occasion pour elle de recevoir un trophée d'honneur en reconnaissance de ses œuvres et de sa contribution au rayonnement de la culture burkinabé. Je me sens profondément honorée d'être marraine. Être artiste, c'est apprendre très tôt que la culture est une parole, parfois douce, parfois dérangeante, mais toujours nécessaire. Au moment où notre pays est confronté à des défis historiques, nous, artistes, avons le devoir de participer pleinement au travail de mobilisation. Il est essentiel de promouvoir le vivre ensemble, de rassembler et parfois de distraire un tant soit peu
car le rire est une forme de résistance. La nuit des acteurs culturels s'impose comme un cadre d'échange, de reconnaissance et de valorisation du travail des acteurs du monde culturel. Elle est devenue un événement majeur dans l'agenda culturel du Burkina Faso. Viens, je t'emmène ma chérie. Ha! Musique avant de clore ce journal. L'artiste musicien Bam Radi à l'état civil Mahamadi Bara signe son retour sur la scène musicale avec son album Yanyo. La dédicace de l'album est intervenue vendredi dernier à Ouagadougou lors d'une conférence de presse. Salif Sandudi et Moumouni Nana. Les titres de l'album présenté aux hommes de médias sont Yanyo, le titre phare, Victoire, Kritanga, Amore Mio, entre autres. Nyanyo est un album qui célèbre la mémoire collective, la résilience des peuples, la paix et la récompense divine, a affirmé l'artiste Mahamadi Bara alias Bamaradi. Réaliser un album, d'abord, il faut composer les chansons. Il faut aller chercher où se trouvent les mots, les phrases, et il faut les travailler sur les mélodies. Et ça prend beaucoup de temps. Et on s'enferme pendant des jours, pendant des mois pour travailler. Il faut avoir des ressources aussi pour vivre. Donc c'est pas facile. Et il faut aussi sortir, aller chercher les moyens. Et tout ça, ça fait partie du métier de l'artiste. Quand vous écoutez, vous sentez que c'est un album qui vient de toutes les ethnies. Voilà. Quand je parle de Dogomiki, je peux dire Dogomiki en Bissa, mais j'ai voulu dire Dogomiki pour eux parce que Dogomiki sont Amoré, Djoula. Donc, c'est une musique. Voilà, qui est contemporaine. Ameti Meria, la co-marraine artistique de la dédicace, affirme que l'artiste Bamaradi sait se ressourcer. C'est un artiste qui sait se ressourcer, tirer de sa tradition une substance musicale et l'adapter à la musique contemporaine. Je suis satisfaite. C'est vrai que le public n'a pas eu le temps d'écouter les titres en long et en large, mais pour ce que j'ai entendu, je suis très satisfaite et ça ne m'a pas du tout étonnée compte tenu de tout ce que l'artiste fait. Avec 5 albums déjà à son actif, l'artiste musicien Bamaradi franchit une nouvelle étape de sa carrière musicale avec la sortie de ce 6e album. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de votre fidélité au programme de Savane TV. Au revoir.